Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Salutations à tous les frères du GEC ainsi que les sœurs du GEC. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et soit avec vous aujourd'hui. Nous sommes de nouveau ici dans le GEC afin de parler des choses de l'esprit. Nous remercions à notre Seigneur de nous avoir réunis ici, nous tous en bonne santé par la grâce de Dieu. Nous allons prier premièrement, mes frères, avant de commencer notre séance. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous te remercions infiniment parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur, tu es incomparable, Jésus. Nul est semblable à toi, Seigneur Jésus. Merci infiniment parce que tu es l'unique qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne nous fera du mal parce que nous sommes attachés et soudés à toi. Tu es l'unique chef dont nous sommes les bronzes. Merci Seigneur Jésus, bénis la protection avec nous. Nous magnifions notre Dieu Père, nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci mes frères. Aujourd'hui, nous allons alors être conduits par le frère Bienvenu qui va nous parler des choses de l'esprit. Bonjour mon frère Bienvenu. Oui, shalom mon frère Armando. Gloire à Jésus. Merci pour ce moment que Dieu nous a fait grâce encore d'y participer, d'y adhérer. Du coup, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport au pain et le pain de vie. Donc, nous sommes à savoir que le pain est une chose courante dans nos vies quotidiennes. Quand pour plusieurs foyers, on utilise souvent le pain, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Le pain symbolise beaucoup de choses. Alors, nous allons parler spécialement sur le pain de vie. Donc, je ne sais pas si le frère Armando va permettre, s'il y a des sœurs qui vont nous conduire dans l'adoration, dans la louange, avant de... Ouais. Voilà. Merci, mon frère, bienvenue. Je ne sais pas si le frère Franklin est encore ici avec nous aujourd'hui. Frère Franklin est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si le frère Franklin est là. Voilà, le frère Franklin n'est pas ici avec nous. Je ne sais pas si la sœur Christiane est ici avec nous. Sœur Christiane, tu es ici avec nous? Non. OK, frère Bémini, j'espère que le frère... Ah, voilà. Sœur Christiane, tu es là? Oui, je suis là, frère. Voilà. Sœur Christiane, tu peux nous conduire un peu dans l'adoration avant de commencer, ma sœur? OK, merci Seigneur. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, Jésus. Je veux te louer, Jésus. Amen. Je veux te louer, Jésus. Je veux te louer, Jésus. Je veux te louer, Jésus. Dans ma vie, moi, je bénirai Jésus. Hosanna. Dans ma vie, moi, je bénirai Jésus.
Hosanna. Dans ma vie, moi, je bénirai le roi des rois. Hosanna. Dans ma vie, je bénirai Jésus. Hosanna, alléluia. Hosanna, 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 alléluia. Hosanna, Hosanna. Dans ma vie, moi, je bénirai le roi des rois. Dans ma vie, moi, je bénirai son nom. Hosanna. Dans ma vie, moi, je louerai Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma vie, moi, je bénirai son nom. Hosanna, alléluia. Hosanna, 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 alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Merci la sœur Christiane, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si Maman Belvaux est ici, ou soit, pardon, Maman Claudia, plutôt. Est-ce que Maman Claudia est ici? Est-ce que Maman Claudia est ici avec nous? Oui, je suis là, frère Armando. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir à tous. Soyez bénis. Amen. Maman Claudia, comment tu peux louer le Seigneur pour un certain temps où tu n'es pas... Oui, je suis très fatiguée, mais je vais y aller. Pour Dieu, il n'y a pas de souci. Merci. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Amen. Lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour nos sentiers de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur les chemins que ta vie a tracés. Je marcherai chaque jour. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Garde nos yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humblement et d'unité. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous Merci remercions le Seigneur d'être ici. Merci à tous les bien-aimés. Merci à notre bien-aimée, la sœur Christiane. Merci à la sœur Claudia. Nous vous remercions énormément. À tous ceux qui sont ici présents.
Nous adorons le Seigneur et nous continuerons d'adorer notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, c'est lui qui nous a sauvés du péché, Jésus-Christ, l'incomparable grand Maître. Merci, nous donnons la parole à notre bien-aimé, le frère bienvenu. Merci. Au nom de Jésus, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus. Alors, merci. Merci pour ce moment que Dieu a fait encore, pour ces moments d'adoration, de louange, que l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône reçoit l'adoration, la gloire, le règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Donc, le livre de Jean, chapitre 6, le verset 22. Du verset 22. Jean 6, 22, c'est ça? Oui, du verset 22. Voilà. J'espère que le frère Guy Philippe est ici avec nous. Le frère Guy est ici avec nous. Oui, mon frère. Voilà. Frère Guy, est-ce que vous êtes disponible pour la lecture biblique, mon bien-aimé? Oui, mon frère, oui. Oui, mon frère Armando. Gloire à Jésus. Bonjour à tout le monde, mes frères et sœurs. Salut, frère Guy. Amen. On est dans Jean chapitre 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Jusqu'au verset 27. Je lis tout, je lis verset par verset. Ah, vous lisez tout pour le moment. Ouais. Merci, mon frère. Yeah. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti tout seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaüm à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me chercherez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère. Merci, frère. Parce que déjà, nous avons vu dans cette parole du livre de Jean où on racontait la scène qui se déroulait. La Bible dit, la foule qui était restée à l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'aucune seule barque. Là, qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Amen. Donc ici, nous voyons dans cette parole où la parole de Dieu nous enseigne, nous parle de quelque chose que nous devons avoir l'intention de comprendre. La Bible dit que quand la barque était venue de Tibériade, il y avait quelque chose de très important qui s'est passé. Ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce. Et après, dans le verset 26, Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés.
Et Jésus continue à le dire dans le verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Amen. Amen. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Notre comportement ou bien notre attitude dans le monde étant, comme nous étions dans le monde, nous ne connaissions pas Dieu. En dehors du peuple d'Israël, parce que nous étions des païens qui étaient hors de la loi des promesses de Dieu. Mais ici, la Bible nous fait réfléchir, nous donne des indices qui nous ramènent à comprendre le sens ou bien les mystères que Dieu, le Seigneur, veut nous enseigner en ce jour. Quand on parle du pain, il parlait aux enfants d'Israël, à ceux qui le suivaient. Jésus a dit, vous me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et vous êtes rassasiés. Donc, l'homme, d'habitude, dans sa nature, travaille toujours pour le pain du jour pour qu'il soit rassasié. Et toute personne dans ce monde cherche toujours quelque chose à mettre dans la bouche pour être rassasié. Mais la question, est-ce que ces nourritures que nous mangeons nous donnent la force pour vivre éternellement? Non. Il y a des gens que je connais qui peuvent manger 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, mais ils sont pas toujours rassasiés. Le lendemain, ils peuvent manger 7 fois par jour, mais ils ne seront jamais rassasiés. Ils vont grandir et ils vont mourir. Mais ici, nous parlons de quoi? Du pain dont le Seigneur est en train de parler, dont nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51. Le verset 51. Ouais. Jean chapitre 6, verset 51. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain Amen. que je donnerai, c'est ma chair, que je Amen. donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mais si on commence au verset 50, le verset 50 dit quoi? C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Or, le pain dont le Seigneur parle, nous allons comprendre de quoi s'agit-il. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1, du verset 1 au verset, on va aller ensemble, ouvrez vos Bibles. Ceux qui ont leur Bible, allez dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3. OK? Jean chapitre 1, du verset 1er au verset 3. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement comme avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Oh, Jésus. Nous allons aller dans le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dans la parole était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Nous allons descendre dans le verset 14. Nous allons voir de quoi s'agit-il. Pourquoi le Seigneur nous parle ainsi. Verset Amen. 14. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Ici, on parle de quoi? Du Fils unique venu du Père. Or, ici, on parle de la parole de Dieu qui était fait chair. Amen. Donc, si vous comprenez bien, le pain dont le Seigneur parle ici, il ne s'agit pas de lui-même, mais il s'agit de cette parole qui s'est portée chair. Nous allons comprendre le sens de ce que le Seigneur Jésus enseigne. Il dit, je suis le pain
de vie, le pain qui est descendu d'en haut, dans le verset 51. Amen. Dans le verset 51, on dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Amen. « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Amen. La chair. Jésus dit qu'il va donner sa chair pour la vie du monde. Donc, celui qui ne mange pas de cette chair et ne boit pas de son sang ne peut jamais avoir la vie éternelle. Or, la nourriture, le pain physique que les gens mangent, comme le pain qui vient des céréales ou bien du blé ou de maïs, ces pains-là, les gens mangent, mais ils meurent. Mais Jésus est en train de parler d'un pain que si tu prends ce pain, tu ne vas pas mourir. Amen. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Alors, bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention sur le pain de vie. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Les gens meurent, les gens cherchent de l'espérance, les gens cherchent à manger. Vous allez voir les gens qui se lèvent aujourd'hui, qui cherchent à manger. Ils cherchent à aller, à se satisfaire, à manger, à boire. Donc, tout le monde, tu vas voir l'habitude ou bien l'intérêt ou bien l'objectif de l'homme dans la vie d'une journée, c'est de manger quelque chose. Amen. Il n'y a personne qui s'est réveillé un jour pour ne pas penser à ce qu'il peut manger ou de ce qu'il voilà. Donc, tout le monde a ce désir de manger. Ce désir de manger. Amen. À l'exception de ceux qui jeûnent. Amen. Les gens ont toujours ce désir de manger ou le désir d'aller travailler pour avoir de l'intérêt, avoir de quoi acheter, à manger. Mais ces nourritures-là vont finir. Ces boissons vont finir. Le travail, peut-être que tu vas peut-être le perdre. Mais ici, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, notre corps n'est pas notre âme. Amen. Et notre âme, c'est lui la personne qui sera jugée. Notre corps, c'est que l'enveloppe de notre âme. Amen. Et que si notre corps, si nous nous surveillons, nous regardons que les désirs de la chair, les désirs du corps, me vêtir, me manger, s'habiller, tout ça là, ce sont des désirs de la chair qui conduisent l'homme à chercher à manger, qui conduit l'homme à son intérêt, à son profit personnel. Vous allez voir les gouvernements de ce monde qui font la guerre économique, la guerre politique pour triompher, pour avoir le pouvoir, pour dominer sur les autres, pour avoir de l'argent, de quoi manger pendant que les autres peuples souffrent. Tu vas voir, l'homme est naturel, l'homme animal a toujours tendance à avoir l'autorité, le pouvoir sur son prochain. Amen. Donc, ici, celui qui recevra Jésus a reçu le pain de vie. Et le pain de vie, ce pain de vie, c'est sa parole. Donc, le pain symbolise la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Le pain symbolise la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, la parole de la vie de Dieu en toi, tu es mort spirituellement. Ton âme ne recevra pas la vie éternelle. Parce que tu seras mort doublement. Tu perds, tu vas mourir dans la chair et ton âme n'aura pas la lumière pour le salut éternel. Voilà pourquoi Jésus appelle ses disciples qui le suivaient. Je sais que vous avez vu mes miracles. Je sais que vous avez mangé le pain. Mais vous me suivez à cause du miracle ou bien parce que vous avez mangé le pain et que vous êtes rassasiés. Et il les exhorte en leur disant, il leur disait quoi? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera
car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, si nous sommes en train de parler de quoi? De pain de vie aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas, beaucoup de personnes ne cherchent pas le royaume de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes ne cherchent pas Dieu. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est pourri. Le cœur de l'homme est rempli de ténèbres. Amen. Qui peut le comprendre? Le dit Jérémie. Donc, Dieu est descendu par la parole qui s'est fait chair afin de nous sauver, afin que quiconque, celui qui le reçoit, amen, celui qui le reçoit puisse avoir la vie éternelle. Comme le dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, si on peut aller là-bas, Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Son Fils là, c'est lui le pain, afin que quiconque croit en lui, ou bien afin que quiconque le reçoit et mange de ce pain puisse avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Je pense que dans une journée, si quelqu'un ne mange pas, il y aura la faim. Il aura faim. Et si quelqu'un a soif, s'il ne boit pas de l'eau, il va mourir de soif. Donc, si la condition est que si quelqu'un ne reçoit pas le Seigneur comme le pain à manger et qu'il ne le mange pas, il ne peut pas vivre spirituellement, éternellement. Ça veut dire que sa vie est limitée sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus dit recherchez les choses d'en haut, ou bien recherchez le royaume des cieux, premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce dont vous cherchez vous serez donné par-dessus. En réalité, Dieu ne veut pas qu'on fasse l'effort. L'effort que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on mette nos propres confiances, qu'on mette des confiances sur nos propres efforts. C'est ça Dieu ne veut pas. Mais Dieu veut que nous mettons la confiance sur lui. Nous mettons nos confiances sur lui afin qu'il puisse agir à notre faveur. Parce que tous les efforts, toutes les œuvres que nous faisons sont échouées. Parce que la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, mais si quelqu'un fait le bien, il se glorifie de ce qu'il a fait le bien. Et ce bien-là qu'il a fait devant Dieu, ce n'est pas un bien, c'est du désordre, c'est de la saleté. C'est-à-dire, par exemple, si tu donnes quelque chose à quelqu'un pendant que tu étais dans le monde, ça croyant que tu es en train de faire le bon. Après tout, tu dis aux gens que voilà, je l'ai aidé, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça. Donc, le don que tu as fait, les choses, les bonnes œuvres que tu as pratiquées sont mauvaises devant Dieu. Voilà pourquoi celui qui reçoit le Seigneur en esprit en vérité, des sources d'eau vive couleront dans son sang, dans sa vie. Voilà pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu. Amen. Il est très important d'avoir cette vie, ce pain dans sa vie, dans son âme. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, dans son âme. C'est de marcher, c'est de renoncer aux œuvres de la chair. Amen. Nous allons comprendre pourquoi il est très important de manger le pain de Jésus. Amen. Le pain que Jésus nous a amené, pourquoi il est très important. Nous allons aller dans Matthieu 4, verset 4. Nous allons voir ce que Satan a dit à Jésus pendant qu'il est en train de jeûner. Matthieu 4, verset 4. Le verset 4. Ok. Voilà. Je dis au nom de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais avant d'aller là-bas, nous allons commencer au verset 1 qui dit quoi? Verset 1er. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Je veux un peu reculer en arrière dans le verset 3. La Bible dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. Amen. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, beaucoup de personnes pensent que le fait de manger, le fait d'aller chercher des ressources, d'aller travailler très dur pour satisfaire ses besoins, c'est ça la vie. Mais ils ont oublié qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a la mort dans ce monde, qui ne sont pas faites, créées éternellement pour rester sur cette terre. Non, nous sommes des passagers sur la terre. Mais quand Jésus avait jeûné et quand le tentateur est venu, il a su que Jésus avait faim. Amen. Amen. Il a su que Jésus avait faim. Et c'est comme ça, Satan tente beaucoup de nos frères et sœurs dans la vie chrétienne. Satan, il voit la manière dont tu mènes ta vie, là où tu poses tes pieds. Il envoie ses agents pour recruter, avoir des informations à propos de toi. C'est comme ça, quand Jésus a été transporté par un esprit dans le désert pour jeûner, Satan est venu pour le tenter, pour le mettre à l'épreuve, pour voir si vraiment il était le Fils de Dieu. Satan aussi viendra dans vos vies pour voir si vous êtes vraiment à fond de Dieu, si vous avez vraiment reçu Jésus. Si le pain de Christ, le pain que Jésus est dans votre vie, si vous mangez de ce pain chaque jour, et le pain là ne symbolise que sa parole, la parole de Dieu qui a été faite chair. Amen. Donc, si Jésus n'avait pas la parole, n'était pas la parole, il pourrait succomber. Il pourrait succomber. Amen. Donc, Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est la parole qui a été faite chair afin que quiconque, toute personne qui pourront manger de ce pain puisse avoir la vie éternelle. Donc, Satan a su que Jésus est réellement le Fils de Dieu, mais comme il est dans la chair, il veut voir pourquoi les gens tombent dans la chair. Parce que la chair est limitée. La chair ne voit pas au-delà des choses spirituelles. La chair voit que des choses visuelles, des choses qui sont devant lui. Il est limité. Voilà pourquoi il est très important. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc, quand Jésus parlait de ce que si quelqu'un ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang, les gens n'avaient pas l'esprit renouvelé pour comprendre le sens de ce qu'il dit. Ils ne savaient pas que les paroles qu'il disait étaient des paroles spirituelles. Amen. Et le diable a su que Jésus avait faim, il était dans la chair, il était à la fin de 40e jour de jeûne. Donc, il était venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Or, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle qui donne la vie éternelle. Donc, celui qui vient de l'homme, que l'homme cherche à manger, ça donne seulement la force charnelle, mais ça ne donne pas la vie éternelle. Amen. Donc, ici, nous voulons vous exhorter sur le point que nous devons vraiment donner notre vie à Jésus. Donner notre vie à Jésus, c'est de demeurer en lui, c'est de rester en lui. J'ai vu des chrétiens aujourd'hui qui sont un pied dedans, un pied dehors, parce qu'ils ont quitté la parole de la vie pour la parole, c'est-à-dire le pain de vie. Ils ont quitté le pain de vie pour le pain de la mort. Parce qu'ils cherchent les choses de ce monde, mais ils laissent les choses de Dieu. Ils ont oublié de chercher le royaume de Dieu. Et leur âme va périr. Jésus même a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les gens sont devant la notoriété, le pouvoir. M'as-tu vu des choses de ce monde? Les gens sont tellement orgueilleux, veulent se faire voir, veulent aussi avoir des jets privés, veulent avoir des renoms sur cette terre. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous ayons cette vie, ou bien ce pain de vie en nous, afin que nous n'ayons pas faim et que nous n'ayons pas soif. Amen. Afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Autrement dit, Jésus est venu nous donner ce pain afin que ce pain-là nous transforme. Amen. Quand tu donnes de l'eau à des fleurs, ça permet aux fleurs de grandir. Ça donne la transformation aux fleurs. Ainsi, pour notre transformation, nous avons besoin aussi de Jésus-Christ dans notre vie. La Bible dit dans le chapitre 1 de Jean, le verset 4, verset 5. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, écoutez bien, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le verset 5 dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Vous avez compris le sens. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Comment est-ce que l'homme va rejeter la lumière? Mais il sait que dans les ténèbres, c'est que de l'obscurité. La fois dernière, c'est comme si j'avais essayé de marcher dans les escaliers sans lumière. J'ai failli crever les yeux. J'ai failli tomber. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la lumière. Mais ici, la Bible dit que elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, cette lumière, lui, dans les ténèbres, c'est-à-dire Jésus est venu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, ceux qui ne reçoivent pas le Jésus demeurent dans la mort. Leur vie ne sera pas une vie glorieuse. Leur vie ne sera pas une vie transformée. Ils seront toujours dans le chagrin. Ils seront comme des feuilles qui tombent, des feuilles qui sont à sec. Il n'y a pas la vie en eux. Mais celui qui reçoit Jésus et qui demeure dans ses commandements, celui qui écoute les paroles de Christ et les met en pratique, celui-là sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Amen. Si tu as la foi en cette parole, je déclare au nom de Jésus que tu sois renouvelé aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Que le pain de vie de Christ puisse transformer ta vie et que tu puisses demeurer dans la parole sans murmure et que tu puisses avoir une foi ferme, amen, en sa parole. Amen. Il est très important que nous puissions demeurer en Christ. Nous allons encore aller dans le verset 63. Qui dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que la Bible dit? Toujours dans Jean 1? Non, Jean chapitre 6, le verset 63. D'accord. Jean chapitre 6, verset 63. Donc, je lis
c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur dit c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert à rien. Amen. La parole que je vous donne, ou bien la parole que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Quand Jésus parlait de son corps, celui qui ne mangera pas de son corps ne peut pas avoir la vie éternelle, et celui qui ne boira pas de son sang aura encore soif. Voilà. Et celui qui ne mangera pas de son pain aura faim. Donc, ça veut dire que ces paroles sont des paroles, des paraboles que nous devons comprendre. Il y a un sens dans tout ce que le Seigneur dit. Tout ce que le Seigneur fait sortir de sa bouche, il y a un sens spirituel. Donc, nous devons être connectés par l'esprit de celui qui parle pour comprendre ce qu'il dit. Voilà pourquoi quand Jésus disait « Qui pensez-vous que je suis ?» il y en a d'autres qui se sont basés sur des opinions, des prétextes, pour dire, bon, les gens disent que tu es Élie, tu es le fantôme d'Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es ça. Alors, Jésus dit à Pierre, que penses-tu que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Amen. Mais Jésus a dit, comment tu as pu reconnaître, comment tu as pu su que je suis le Fils de Dieu vivant? Amen. Parce que Pierre avait l'esprit ouvert. Il avait l'esprit ouvert, il ne regardait pas par la vue. Amen. Amen. Il ne regardait pas par la vue. Il avait la foi en ce qu'il avait écouté. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, il a dit, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie. Pendant que les autres disciples quittaient, parce que les paroles que Jésus disait étaient tellement fortes et que l'homme ne pouvait pas concevoir, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ou bien tu n'as pas choisi de Dieu, tu ne pouvais pas comprendre le sens de ce que Jésus disait. Voilà pourquoi il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair est faible. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc, Jésus est venu dans ta vie aujourd'hui pour transformer ta vie. Il est venu, il frappe à la porte. Il est la lumière qui est venue dans ta vie afin de t'éclairer. Donc, le but de Dieu, tout ce que Jésus a dit a un objectif. Il est venu pour nous donner le pain de vie. Et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle dont nous sommes en train de manger comme ça. C'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que l'espérance en Jésus. Il n'y a pas d'espérance dans le travail que tu fais. Ne mets pas ta confiance sur ce que tu fais. Ne mets pas ta confiance sur l'héritage que tes parents t'ont laissé. Ne mets pas ta confiance sur l'argent que tu as dans la banque. Ne mets pas ta confiance sur les hommes, mais mets ta confiance en Jésus. Et mets en pratique ses commandements. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce que les choses dont tu mets les confiances qui n'est pas celui de Dieu, tout ça là vont périr. Ce sont des choses périssables. Ce sont des choses en qui il n'y a pas la vie. Ce sont des choses en qui il n'y a que les ténèbres. Amen. Comme la Bible dit, celui qui vit dans la chair récoltera les choses de la chair, la mort. Mais celui qui vit par l'esprit récoltera quoi? La vie éternelle. Parce que là où il y a l'esprit, là est la liberté. Tu n'es plus esclave de toi-même, mais tu es dépendant du Saint-Esprit.
Pendant que tu reçois Jésus et que tu manges de ce pain et que tu pratiques les commandements de Dieu, tu n'es plus toi-même parce que tu reçois la transformation. La personne qu'on t'avait vu que tu étais, tu ne le seras jamais. Si tu étais quelqu'un de brigand ou quelqu'un qui échouait toujours ou qui n'avait pas d'espérance, mais pendant que tu reçois aujourd'hui le Seigneur Jésus et que tu le confesses et que tu demeures en lui, ta vie va être transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà le message que j'ai pour nous. Mais avant de finir, nous allons aller dans le livre dans le livre de Jean, toujours, Jean chapitre 4, le verset 7 à 15. Nous allons vite faire. Jean chapitre 4, verset 7 à 15. Jean chapitre 4, verset 7 à 15. Oui. Voilà. Au nom de Jésus, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui répondit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen. Bien-aimés, nous avons suivi le message du frère, dont la femme samaritaine, le Seigneur Jésus, en train de se converser. Et nous avons vu que la femme samaritaine était partie pour puiser de l'eau au puits et que le Seigneur Jésus était aussi présent. Jésus lui a demandé de lui donner de l'eau à boire. Et la femme dit que voilà, vous, les Juifs, on n'est pas ensemble, quoi. On n'est pas ensemble. Donc, du coup, je ne peux pas boire de notre eau. Et Jésus répliqua et redit, femme, moi, j'ai une eau. Et cette eau-là, si tu bois de cette eau, des sources d'eau vive couleront dans ton sang. Amen. Il y a l'eau que Jésus donne à toute personne qui le reçoit. Amen. Si tu reçois le Seigneur Jésus, tu recevras de cette eau. Imaginez quelqu'un qui a soif, qui a très longtemps soif, et qu'il trouve de l'eau. Imagine comment il va vraiment s'abreuver de cette eau. Amen. Il va vraiment s'abreuver de cette eau d'une manière, parce que c'est comme si ça fait 5 ans qu'il n'a jamais bu de l'eau. Amen. C'est comme ça la vie, la source d'eau ou bien la source d'eau vive de Christ. Si quelqu'un qui a soif, si tu n'as pas soif de Christ, si tu n'as pas soif des choses en haut, tu ne peux pas être, à recevoir de cette eau. Dieu cherche ceux qui ont soif de lui, de ceux qui ont soif du royaume des cieux, de ceux qui ont soif de la lumière. Amen. Dieu ne vient pas pour ceux qui n'ont pas soif. Dieu ne vient pas pour ceux qui sont déjà rassasiés, qui ne cherchent pas les choses en haut, mais il vient pour ceux qui ont soif. Amen.
Amen. La femme a compris que l'eau dont le Seigneur parlait n'est pas de cette eau qu'elle est en train de puiser, parce que le Seigneur lui a dit, quand tu vas boire de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai fera de source d'eau dans ton sang qui ne tarira jamais et tu n'auras plus soif. Amen. Parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous aime toujours. Donc, pour nous réconcilier, il faut qu'il puisse venir lui-même dans la chair pour nous prêcher, pour nous exhorter, pour nous montrer le chemin du salut. Et il s'est lui-même donné à la croix comme rachat afin de nous réconcilier avec le Père, pour que la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden, que nous retrouvons cette vie. Amen. Voilà pourquoi il est le pain de vie qui est descendu d'en haut, afin que quand nous mangeons de ce pain, nous n'ayons plus faim. Celui qui a Jésus dans sa vie, il n'a pas à s'inquiéter. Tu n'as plus à s'inquiéter de ta vie. Amen. Parce que déjà, quand tu manges les paroles de Jésus, quand tu médites et quand tu les mets en pratique, tu es le plus heureux de ce monde. Quand ton ennemi vient pour te bousculer, tu te tiens ferme sur le rocher de Jésus. Parce que le malfaiteur là, ou bien ton ennemi là qui vient pour te faire du mal, il va lui-même demander, quel Dieu qui sert comme ça? On te secoue, mais tu es toujours là. On te fait ça, on te critique, on te juge, on t'insulte, on t'injure, mais tu es toujours là. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie parce que tu te tiens sur le rocher de Dieu, parce que tu manges une nourriture qui n'est pas celui de la terre. Tu manges une nourriture qui vient d'en haut. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à demeurer dans la parole, à plonger dans vos regards dans cette parole parfaite de Dieu, afin que cette parole puisse illuminer votre âme et votre esprit, afin que vous soyez une nouvelle créature, afin que vos noms soient inscrits dans le livre de vie pour toujours. Et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Merci, mes bien-aimés. Très bienvenue. Est-ce que tu peux prier pour la parole, s'il te plaît, mon bien-aimé? Au nom de Jésus, prions. Seigneur, je te rends gloire et je te dis merci. Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi, comme devant le tombeau de Lazare, Seigneur. Devant ce tombeau, Seigneur Jésus, tu as dit à Lazare de sortir. Et Lazare est sorti de ce tombeau. Il n'y a rien d'impossible en toi, Seigneur. Et je prie que cette parole qui est sortie d'aujourd'hui puisse être une vie en nous, qui puisse transformer nos cœurs et nos vies spirituelles, et que nous voyions autrement, éternel Dieu de gloire, la vie spirituelle, que nous prenions vraiment au sérieux tes paroles, tes commandements, afin de les mettre en pratique. Seigneur, donne-nous la crainte de Dieu, donne-nous la sagesse et le discernement, afin de savoir s'abreuver de ta parole, de tout ce qui vient de toi, Seigneur. Donne-nous l'esprit de chercher les choses d'en haut et non les choses de la terre. Donne-nous, Seigneur Jésus, le discernement de discerner ce qui est de toi et de ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous de ta puissance et de ton esprit. Comme tu as dit à Ézéchiel dans la parole, tu as dit à Ézéchiel, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il a dit non, Seigneur, tu le sais. Parce que tu es plus fort, celui qui crée toutes choses. Celui qui effraie les chemins là où il y en a point. Celui qui sépare la mer en deux. Celui qui a marché tout autour de Jéricho et là ébranlé ses murailles. Tu es le seul vrai Dieu qui a marché avec nos grands-pères, les enfants d'Israël, et que tu as triomphé de leurs ennemis. Seigneur, donne-nous la victoire sur nos ennemis. Donne-nous la victoire, Seigneur Jésus, sur les choses de ce monde. Remplis-nous de l'esprit de vie afin que nous puissions faire ta volonté. Enlève en nous toutes les couches, tous les voiles, toutes les puissances de ténèbres qui nous empêchent de pratiquer tes commandements, comme Satan qui veut t'empêcher de faire la volonté du Père. Seigneur, je prie au nom de Jésus, je demande ta grâce et ta main
Merveilleux Père, Seigneur Jésus, sois avec nous. Remplis-nous de ta grâce et de ton amour pour toujours, d'éternité en éternité. Et que ton nom soit loué au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, notre bien-aimé, le frère. Bienvenue. Avant que nous ne puissions passer à la phase des questions et réponses, j'aimerais donner la parole à notre bien-aimé, le frère Jean-Marie Belvaux, pour nous partager son témoignage. Merci. Oui, bonjour à tous. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier tous les messages de sympathie que j'ai reçus, toutes les personnes qui ont prié pour moi. Franchement, du fond du cœur, je les remercie. C'est la preuve que nous sommes une famille. Nous sommes la famille de Dieu, la famille de Christ. Donc, voici mon témoignage. Bon, j'étais à l'hôpital, on m'a amené à l'hôpital la nuit de lundi à mardi parce que j'avais terriblement mal au ventre. J'ai fait 2 crises. Et mercredi, on me passe une IRM qui démontre que j'ai un calcul au niveau du foie. Le calcul est bien visible, hein, il est bien là. Donc, on m'emmène à l'hôpital de Paris, puisqu'il n'y a pas de spécialiste dans la ville où j'habite. Et on me fait une endoscopie, opération qui consiste à introduire une mini-caméra afin de voir ce qui se passe au niveau du foie et du pancréas. Et là, stupéfaction, le caillou avait disparu. Alléluia. Voilà. Amen. C'est ce que je veux dire. Amen. Amen. Par Jésus. Par Dieu. Par Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Wow, Amen. comme nous disons Alléluia. d'habitude, nous avons un médecin qui fait des opérations spirituelles. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur Jésus. Merci. Nous sommes vraiment dans la joie Amen. de voir notre frère Jean-Marie Belvaux parmi nous parce que dernièrement, nous avons reçu le message de Maman Belvaux, l'épouse du frère Jean-Marie, disant que non, le frère Jean-Marie vraiment ne se sent pas bien. On l'a vraiment rapidement amené à l'hôpital en urgence. Et Dieu nous a fait grâce de conduire le frère dans les prières, comme nous avons toujours que c'est le Seigneur qui fait quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Et le Seigneur, Amen. nous allons continuer de prier pour la situation du frère. Merci. Nous demandons, merci frère Jean-Marie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit toujours avec toi. Merci. Nous demandons, mes bien-aimés, à notre frère Franklin de remercier le Seigneur par une adoration, une chanson ensemble avec nous. Merci. Que Dieu soit loué toujours au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Merci. Merci, frère. Bienvenue pour l'exhortation, que c'était bon. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je vais adorer notre Seigneur avec la chanson dans mon Amen. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Amen. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la permet des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Gloire à Jésus. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.
Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la permet des doutes sur ma route, oh, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 laisse-moi te dire, je t'aime, Jésus, laisse-moi te dire, je t'aime, laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je? Oui, loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Oh, que souffle le vent, Jésus, sur ma route, que s'élève le tempête, Jésus, sur ma route, moi je sais que tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle, Jésus, tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle, Yokoti kaite naebyo kozala nanga tikangai na umela na bojalisi na yo Emmanuel, Emmanuel, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, tu m'as choisi, tu m'as choisi, choisi, tu m'as choisi, Jésus m'a choisi, mon Jésus m'a choisi, mon Jésus m'a choisi, mon Jésus m'a choisi, tu m'as aimé, tu m'as aimé, aimé, tu m'as aimé, aimé, Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. Amen, Nous amen, acclamons le Seigneur. amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous acclamons toujours notre Seigneur. Nous adorons le Seigneur parce que nous avons un Dieu très puissant qui est capable de faire tout ce qu'il veut au moment voulu, à qui il veut, quand il veut et comme il veut, parce qu'il est souverain. Gloire à Dieu. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous avons écouté la prédication de notre frère Bienvenu. Maintenant, nous voulons recevoir des questions afin que nous puissions tous partager la parole. Merci. Donc, je ne sais pas si notre bien-aimée sœur Edwige ou Maria est ici pour conduire les questionnaires.
La sœur Maria, tu es ici parmi nous aujourd'hui, ma sœur? La sœur Marie est parmi nous aujourd'hui? Oui, frère Amand. Ah, voilà. Gloire à Jésus. Donc, Donc, c'est la sœur Edwige qui est en train de... Oh, la sœur Edwige est là? Ok, ça va. Il n'y a Oui, pas de... Gloire à Jésus. Donc, sœur Edwige, si tu peux nous conduire avec les questionnaires, ça nous fera du bien. Merci. Oui, bonjour la famille, bonjour les frères. Tantôt, il y avait le frère Roland qui avait la main levée. Frère Roland. Frère Roland, oui, tu es bonsoir. là, mon frère? Salut. Oui, je suis là, oui. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je vous salue. C'est Marie qui vous poser les questions. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Salut, bien-aimé. Oui, je crois que ma question, ça concerne aussi le sujet, parce que moi, je vais parler de la Sainte Seine dans Matthieu 26 et le verset 26 à 27. Donc, puisqu'on dit le pain de vie, on sait que c'est Jésus. Donc, comme dans les assemblées maintenant, la pratique de la Sainte Seine est tout le temps fait là-bas. Même il y a des chrétiens qui le font chez eux. Donc, moi, je disais que si Jésus est le pain de vie, est-ce que les chrétiens ne comprennent pas ce que Jésus faisait au dernier repas avec les apôtres, ou si c'est la peine, c'est la peine de continuer à faire la Sainte Seine, puisque Jésus est le pain de vie. Est-ce qu'il est, il est préférable de faire la Sainte Seine? Est-ce que c'est possible? C'est la peine de continuer, oui ou non, la Sainte Seine? Merci, ma sœur, pour la question. En réalité, la Sainte Seine fait partie de la doctrine de Jésus. Jésus, quand il était en vie, il a pratiqué cela avec ses disciples. Et les disciples, quand ils sont restés, ils ont continué avec la Sainte Seine. C'était une doctrine de Jésus. Mais bien après, si nous voyons bien dans la vie, parce que selon la parole de Dieu, nous marchons avec 4 pieds. On marche avec 4 pieds. On marche avec la prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance. On marche avec les 4. Alors, la Sainte Seine fait partie de la doctrine de Jésus. Mais ce que le frère Bienvenu a prêché ici, c'est sur la parole de Dieu. Le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Alors, on n'a pas dit que celui qui ne prend pas la Sainte Seine n'est pas en communion avec le Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, le pain, c'est la parole. Voilà pourquoi il a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Il parle là-bas de la parole de Dieu. Alors, si aujourd'hui, il y a encore la pratique de la Sainte Seine, c'est par rapport à la doctrine de Jésus. Ça va, ma sœur? C'est par rapport à la doctrine de Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Donc, un chrétien peut prendre la Sainte Seine. Pardon? Il n'y a pas de problème. Un chrétien peut prendre la Sainte Seine, donc il n'y a pas de problème dans ce. Bon, dans la doctrine de Jésus-Christ, nous avons la Sainte Seine. Il y a la Sainte Seine. Donc, on ne peut pas d'emblée dire que c'est mauvais ou c'est pas mauvais parce que ça fait partie de la doctrine. Alors, si quelqu'un prend la Sainte Seine, il ne pêche pas. Ce n'est pas un péché parce que ça fait partie de la doctrine. Il ne pêche pas. Ça va, ma sœur? Oui, d'accord, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, le couple Belvaux. Oui, bonjour et bonsoir, mes frères et sœurs, dans le nom de Christ. Je voudrais d'abord rendre témoignage à notre grand maître, celui qui a la puissance et la grandeur. Amen. Que la gloire lui revienne pour tout ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. Amen. Merci. Bon, ma question est celle-ci parce que mon fils Bienvenu a dit tout à l'heure que la femme samaritaine a demandé à Jésus que es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ce puits?
que les Juifs et les Samaritains n'ont rien à faire ensemble. Mais je voudrais savoir, comprendre, mais moi je sais que Jacob, c'est Israël, et Israël, c'est les Juifs, les Samaritains. Pourquoi il y a cette séparation-là? Quand la femme samaritaine pose cette question, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas ensemble. OK. Maman Bellevaux, on doit comprendre une chose que c'est une longue histoire. Si nous commençons du début jusqu'à la conversation de Jésus et la femme samaritaine, c'est une longue histoire. En réalité, au début, Dieu avait choisi Abraham. Parce que je suis en train de me préparer pour faire une vidéo et je vais en fait en expliquer à tête reposée. Quand Dieu choisit Abraham, c'est dans Abraham que Dieu avait mis deux postérités. La postérité du ciel, les étoiles, et la postérité de la terre, le sable de mer, soit le sable de la terre. Alors, ce sont deux postérités. Dieu marchait avec un seul peuple, qui est le peuple d'Israël, le peuple choisi, les Juifs. Alors, les peuples voisins étaient considérés comme les païens, en d'autres termes, les ennemis, les adversaires. D'où il n'y avait pas entente entre le peuple d'Israël et les païens parce qu'eux, ils avaient des dieux, des idoles, des statues. Israël était l'unique peuple à leur époque qui adorait Dieu, le Tout-Puissant. Alors, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'entrainte, il n'y avait pas de collaboration entre les peuples voisins par rapport à cela. Alors, quand Jésus était pendant son ministère, il fallait qu'il vérifie, qu'il visite alors le peuple voisin. Alors, quand Jésus se retrouve dans la Samarie, il est dans un territoire interdit selon les ancêtres juifs. Un territoire interdit. Alors, quand la femme samaritaine vient à Jésus, vient prendre, puiser de l'eau, Jésus lui demande de l'eau. Pour la femme samaritaine, c'est une chose étrange parce que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas à l'époque. Ils n'étaient pas ensemble. Comment est-ce qu'il va demander de l'eau? Parce qu'il n'y avait pas alors cet amour entre eux. Il n'y avait pas alors cette cohabitation entre les deux. D'où ça semblait étrange. Mais comme Jésus était venu alors pour rassembler les brebis perdues d'Israël, voilà pourquoi Jésus l'avait dit non, celui qui prend de cette eau aura soif. C'était juste une façon de dire à la femme, en réalité, tout ce qui s'est passé là, moi, je ne suis pas là. En d'autres termes, Jésus voulait tout simplement dire que non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour donner de l'eau à tous ceux qui croient en moi. Voilà pourquoi il dit que celui qui boira de mon eau. Il n'a pas dit que les Juifs boiront de mon eau, non. Et Jésus a dit quelque part que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Voilà, c'est une longue histoire parce que c'était deux peuples différents, mais avec Jésus, nous sommes un seul peuple. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme, va appeler ton mari. Et quand ils sont venus à Jésus, Jésus leur a parlé du royaume des cieux. Donc ça, c'était des choses anciennes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là-bas parce que toute nation fait partie de l'alliance de Dieu. Oui, je comprends, mais ce que je voulais, dans les livres de rois, la Samarie et Jérusalem, je pensais que c'était des enfants de Jacob, les descendants d'Israël. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas quand il y a cette division-là, je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, très bien. Voilà pourquoi j'ai dit que ces divisions étaient par rapport à leur royaume. D'accord. Par rapport au royaume. Ils étaient divisés par rapport à tous les conflits des postérités d'Abraham. C'est comme aujourd'hui, en fait, en Israël, c'est la Palestine qui combat Israël à tout temps. Mais en réalité, ce sont les enfants d'une même postérité, de même papa, Abraham. Donc, tout a commencé dans la famille d'Abraham. Abraham, auparavant, a eu deux enfants, Isaac et Ismaël. Mais après, les deux enfants, quand je parle d'Isaac, je fais allusion à Israël entier. Ismaël, je fais allusion à tout le peuple musulman. Alors, il y a eu division.
par rapport à cela. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une longue histoire. Donc, on doit prendre l'histoire depuis l'origine, depuis la source, Abraham et ses enfants, Ismaël et Isaac. C'est à partir de là. Donc, c'est une longue histoire qui a commencé depuis les ancêtres, puis est descendue. Mais aujourd'hui, ces conflits continuent. Voilà pourquoi ce sont ces postérités qui vont former la guerre des Gog et Magog. C'est à cause de ça. Donc, c'est une longue histoire. Mais c'est Jésus qui viendra mettre fin à cette histoire. Merci, mon fils. Merci beaucoup. Voilà. La sœur Elvis. Oui, merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère Victor Djata. Oui, bonjour les frères. Salut, frère Victor. Soyez bénis. Moi, c'était juste pour faire une intervention à propos de la sœur qui a parlé sur la Sainte Seine. Au fait, c'est-à-dire, c'est vrai, la Sainte Seine, c'est la doctrine de Jésus. Mais, c'est-à-dire maintenant, quelle sorte de saine doctrine que tu vas rencontrer? C'est là maintenant le problème. Comment elle est faite, la Sainte Seine que la personne va rencontrer? Je ne parle pas pour la sœur, je parle pour tout le monde. Mais moi aussi, je fais partie. Quelle est la Sainte Seine? Est-ce que c'est la Sainte Seine qui est en accord avec ce qui est dans la Bible? Parce que quand on regarde bien, la Sainte Seine qui est faite chez les catholiques, ce n'est pas vraiment ce qui est dans la Bible. Maintenant, les autres, elle parlait, il y a d'autres familles qui la font. Moi, je n'ai pas vu. Mais est-ce qu'ils la font conformément par rapport à la Bible? Donc, qui veut faire la Sainte Seine, donc il faut regarder, il faut se baser sur la Bible. Donc, si tu es hors de la Bible, tu n'es plus dans la Sainte Seine. C'est ça maintenant qu'il faut voir. La Sainte Seine, on te dit avec du vin et avec du pain sans levain. Chez les catholiques, ce n'est pas comme ça. C'est le prêtre qui boit le vin, les autres sont trop jeunes. Donc, il faut regarder quelle sorte de Sainte Seine que tu vas assister. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Et la Sainte Seine, c'est avec un repas. Ce n'est pas que de prendre voilà, le pain et le vin, après c'est fini. C'est dans un repas. C'est offert en quelque sorte, c'est une prière. Hein. Voilà, merci beaucoup et soyez bénis. Merci, mes bien-aimés. Le frère Bienvenu, tu peux nous aider avec, on va juste en fait, toucher un tout petit peu sur cela. 1 Corinthiens 14, 6. Frère Bienvenu, tu peux lire ça, tu peux lire 1 Corinthiens 14, 6. D'accord, 1 Corinthiens 14, verset 6. Voilà. Corinthiens, chapitre 14, le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Voilà, très bien. Gloire à Jésus. Au fait, nous avons dit que dans la saine doctrine, nous marchons avec les 4 pieds. Ça va, non? Les 4 pieds. Bon, tout simplement, un agneau marche avec les 4 pieds. Alors, nous avons la connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Mais comme nous disons d'habitude, il faut faire très attention avec la doctrine. Vraiment, il faut faire très attention avec la doctrine. Il faut faire très attention. La doctrine qu'on dit ici, ce n'est pas la saine doctrine, attention. Parce que la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus. À ne pas confondre avec la doctrine elle-même, qui sont les préceptes physiques. À ne pas confondre, je répète. La saine doctrine signifie l'ensemble des enseignements de Jésus. C'est ça la saine doctrine, les enseignements des apôtres. Mais la doctrine en elle-même, c'est l'ensemble des éléments physiques qui sont venus dans la saine doctrine. Alors, cette doctrine, il faut faire très attention à ça. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas trop me baser sur la doctrine. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la doctrine, là, il y a beaucoup de choses. C'est comme si le lavage des pieds. Jésus a lavé les pieds des disciples. Est-ce que nous sommes obligés de laver les pieds des disciples? Est-ce que moi, le frère Amon, je dois venir ici pour vous laver les pieds? Ça, c'est la doctrine. Donc, il faut faire très attention avec la doctrine. Voilà pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, tu vas accomplir les désirs de l'esprit.
Je m'arrête par là parce que ça, c'est un sujet qui est très polémique. Je n'aimerais pas que nous puissions en soulever ici dans le GIEC, sinon on va aller très distant. Voilà, merci mes bien-aimés. On s'arrête par là. Ouais, frère Mando, je voulais ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous me permettez, dans le livre de Matthieu par rapport à la Sainte Seine, parce que déjà, c'est ce qu'on a prêché sur la doctrine, sur l'enseignement. Déjà, Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu voilà, du ciel. Alors, nous savons que Jésus est la parole faite chair. Donc, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc, nous comprenons immédiatement le sens de ce mot. Et il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Or, le sang de l'alliance, il n'est pas encore mort. Il devait aller à la croix pour voilà, donner sa vie afin que le sang là soit notre alliance. Donc, quand Jésus faisait ça, il était sous encore la loi. Là, il n'était pas sous, il n'a pas encore accompli voilà, la parole, la loi pour nous amener la grâce. Donc, du coup, c'est ce que je voulais dire. Il y a la différence entre les choses, donc il faut avoir l'esprit pour comprendre voilà les choses. C'est ce que je voulais apporter. Merci, mon frère. Donc, nous voulons juste mettre un point sur ça. C'est lui qui pratique la Sainte Seine. OK, c'est la doctrine. Il peut prendre la Sainte Seine, c'est la doctrine. C'est lui qui ne le pratique pas aussi. Ne le prenons pas alors en flagrant délit ou soit en problème. Parce que c'est la doctrine. Nous ne sommes pas obligés de pratiquer toute la doctrine comme elle est. La sœur Edwige. Oui, merci les frères. Nous donnons la parole à notre frère Roland. Bonsoir, c'est encore moi, la sœur Marie. Je remercie le frère Victor Diata, le frère Victor, parce que je me disais que peut-être frère Armando ne me comprenait pas. Parce que moi, j'étais catholique, je voyais comment les catholiques faisaient à l'église. Donc, je voyais ce que le prêtre faisait. Si je me convertis en venant donner ma vie à Jésus et que je vois aussi que les chrétiens pratiquent, là où j'allais, ils pratiquent la même chose comme les catholiques. Couper le pain et prendre du jus, donner à tous. C'est ce que je voulais poser la question là. Est-ce que c'est nécessaire de faire cela, puisque le pain de vie et l'eau de vie, c'est Jésus. Est-ce que c'est nécessaire de faire comme Jésus avait fait avec les apôtres? OK. C'est ce que voilà, je voulais donc, voilà, donc, ma sœur Marie, donc, la question allait être, quelle différence y a-t-il entre la Sainte Seine catholique et la Sainte Seine chrétienne? Là, ça allait être facile à répondre. Voilà. Voilà, merci. Voilà. La sœur Edwige. Nous n'avons pas de main levée. Nous n'avons plus de main levée. OK, merci mes bien-aimés. J'espère que nous avons tous compris. Excusez-moi. Mes frères, nous sommes, en fait, nous sommes ouverts pour le partage biblique. Nous sommes ouverts pour des questions supplémentaires. La Bible nous aide. Voilà pourquoi nous avons la Bible, pour que nous puissions être aidés. La Bible nous aide à avancer dans toutes ces démarches. Voilà. Donc, comme nous sommes pour nous à la fin, j'espère qu'on peut prier pour nous séparer s'il n'y a pas une dernière question. Oui, frère Armando, nous avons le frère Victor qui voudrait intervenir. Voilà. Oui, et au fait, excusez-moi, hein, au fait, je vais de me poser la question à la sœur. Avec quoi il faisait il prenait quoi comme boisson? Parce que j'ai l'impression de voir entendre jus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Voilà. Ah, merci. Oui, oui, frère. Parce que les sœurs et les frères prenaient le jus de bissap. Ah ouais. S'il n'y a pas de jus de bissap, on achète de boissons dans les boutiques. Ah oui. Voilà. D'accord. Au fait, ça. D'accord, c'est clair maintenant. Au fait, la Sainte Seine, ce n'est pas avec du jus, c'est avec du vin.
Oui, c'est pas avec du jus. Donc là, ce n'est plus la Sainte Seine. Donc, moi, c'est ce que je peux te dire. Hein. Mais sinon, le frère, il est là, il connaît la parole mieux que moi. Mais la Sainte Seine, on n'a pas parlé dans la Sainte Seine, on n'a pas parlé du jus. On a parlé de vin et de pain sans levain. Oui, donc, on ne fait pas cette doctrine ici. Pratique, on ne le fait pas. On ne le fait pas ici. Mais avant, on était dans les assemblées. C'était comme ça, ils font. Voilà. Sois béni, ma soeur. Donc, il va élargir seulement la question pour que nous puissions comprendre aussi. Ouais. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous sommes à la fin. S'il n'y a pas de questions, on va prier pour que nous puissions nous séparer. Comme d'habitude, mes bien-aimés, pour ceux qui sont ici dans le GEP pour la toute première fois, nous donnons toujours les coordonnées de notre administrateur qui est le frère Landry. Vous pouvez toutefois l'appeler s'il y a des questions supplémentaires afin que nous puissions alors parcourir la parole pour les questions qui sont en fait à voir avec la parole, les enseignements, l'exhortation, les prédications. Nous sommes ici, vraiment, contactez-nous. Pour des prières, des requêtes de prières, nous avons aussi le groupe des intercesseurs, donc contactez-nous pour cet effet. Merci mes frères. Avant que nous puissions faire la prière de clôture, est-ce qu'il y a encore un commentaire à faire? Il y a une question qui est restée suspendue, peut-être il y a une suggestion parmi nous? Ok, gloire à Jésus. Donc, le silence nous dit déjà que nous sommes tous remplis. Merci mes frères, nous allons prier afin que nous puissions nous séparer. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur, Dieu de notre vie, Jésus-Christ, l'incomparable Dieu de tous les temps et de toutes les circonstances, car il n'y a que toi qui es capable de nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu es l'unique Jésus. Merci infiniment de ce que tu protèges nos frères, tu bénis nos frères et nos sœurs, tu nous guéris de nos maladies, que le médecin de ce monde ne peut rien faire. Tu nous donnes ce que les gens de ce monde ne peuvent pas donner. Merci Seigneur Jésus pour ton amour si grandiose envers nous, des enfants pécheurs auparavant, mais nous avons reçu la grâce de devenir des saints comme toi, parce que tu nous as purifiés par ton sang. Tu nous as fortifiés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton précieux sang qui s'est répandu sur la croix, sur le mont Golgotha. Merci Seigneur Jésus, béni God protège. Sois avec nous, Père, comme toujours. Bénis mes frères, mes sœurs. Garde-nous partout là où nous serons, Seigneur Jésus-Christ. Visite-nous afin que nous puissions tous demeurer dans ta parole. Ton puissant nom magnifique, Père, nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus-Christ, notre incomparable grand maître. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. Passons alors tous un bon week-end. Merci.